Longtemps à l'arrêt, 3 mois de plus que d'habitude, les barques retrouvent les touristes. Même en plein air, une signalétique a été mise en place. Une montée, une descente, le gel, le port des masques pour aussi bien le personnel que pour les hôtesses. S'adapter à ça, c'est pas tellement facile. Pas facile, mais les 12 bateliers l'attendaient avec impatience, cette réouverture. Le plus ancien d'entre eux est heureux de raconter à nouveau l'histoire des jardins sur l'eau et des 55 km de canaux. L'origine, c'était les marécages. Donc il y avait de l'eau partout. 3 mois sans activité, c'est trop long. Au niveau salaire, Une grosse perte. Et là, on attendait que les visiteurs reviennent, on va dire, pas en masse, mais beaucoup, quoi. On attend quand même. d'habitude, à la même époque, il faut attendre au moins 2 heures pour monter en barque vu l'affluence. De 8 passagers à bord à l'ouverture, ils sont 12 à nouveau, mais le port du masque est obligatoire. Ça n'empêche pas d'ouvrir des yeux émerveillés sur le site. On a un masque dès qu'on fait des sorties en groupe avec d'autres personnes. C'est un réflexe maintenant. Ça gâche un peu le plaisir. Oui, un peu quand même. On est toujours en contact avec des personnes. Je pense qu'il faut garder. Il y a longtemps qu'on aurait dû obliger d'ailleurs le port du masque. La visite dure 45 minutes. Au retour, chaque embarcation est nettoyée. À quai, il ne doit pas y avoir plus de 30 à 40 touristes regroupés. Nous avons de la part de la clientèle française un grand retour, beaucoup d'intérêt pour toutes les activités extérieures comme on le voit ici dans les orthionnages, de respiration, de bien-être. Ce sont surtout des touristes de proximité qui viennent de la région, parfois beaucoup de la Somme, de Paris et de Normandie. Donc on a une baisse de la fréquentation des touristes étrangers qui peut se comprendre au regard du contexte et de la crise du coronavirus. 135 000 visiteurs en temps normal, les promenades devraient connaître une baisse de fréquentation d'au moins 25%. Des touristes qui ne savent pas ce qu'ils perdent.